Je suis le professeur Dumont-Châtel. Et voici mon assistant, Monsieur Trombier. Afin de détendre l'atmosphère, nous allons commencer cette conférence par une petite touche ludique, avec un quiz sur les arbres. Je vais poser les questions, et mon assistant, Monsieur Trombier, se chargera de repérer ceux qui donnent la bonne réponse. Celui qui donnera le plus grand nombre de bonnes réponses remportera le quiz. Alors attention, je vais poser la première question. Tout le monde est prêt? C'est comme la question pour un champignon. Voilà, c'est ça, Monsieur Trombier, tout à fait. Sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de quoi? Champignon. Il n'y a pas de champignon. Ah oui, mais c'est pas grave, ça n'est pas une conférence mycologique, c'est une conférence arboricole. Ouais, non, mais il n'y a pas de champignon pour appuyer dessus qui fait bosse, là. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à la question pour un champignon. Sauf qu'il n'y a pas de champignon pour appuyer dessus qui fait buzz, hein. Mais sinon, ça ressemble avec les questions, hein. Mais, sauf qu'il n'y a pas de champignon pour appuyer dessus qui fait buzz, hein. Sinon, c'est pareil, hein. D'accord, d'accord. Bien. Alors, première question. Dites donc, je vais avoir du mal à les repérer, ceux qui répondent, là, parce qu'il n'y a pas de champignon pour appuyer dessus qui fait buzz, là, donc celui qui a la bonne réponse, il appuie dessus, là. Mais c'est pas grave, Monsieur Trombier, ils lèveront la main, comme ça, vous pourrez les repérer plus facilement. Bien, alors, je vais poser la première question. D'accord. Quoi? Ouais, je suis d'accord avec le coup de la main, là, et tout, je suis OK. Je suis ravie, Monsieur Trombier. Bien, alors, première question. Et attention, hein. C'est pas qui veut gagner des pignons, ici, hein. Attention, hein, je vous préviens, vous êtes prévenus, hein. C'est pas qui veut gagner des pignons, ici, hein. Calmez-vous, Monsieur Trombier. Inutile de vous mettre dans un état pareil. Hein. Ici, il n'y a pas de joker. Tu réponds, tu réponds, tu réponds pas, tu réponds pas. Hein. Des jokers, il n'y en a pas. Hein. Ici, pas de joker avec nous. Hein. Ah non, merde. Hein. Ils ont bien compris, Monsieur Trombier. Hein. Ici, c'est pas qui veut gagner des pignons. Hein. Tu réponds, tu réponds, tu réponds pas, tu réponds pas. Des jokers, il n'y en a pas. Pas de joker ici. Hein. Bien. Alors, maintenant que les choses sont bien claires, je vais poser la première question. Alors, pouvez-vous me citer un arbre dont les feuilles sont dites marcescentes? Ils répondent pas. Laissez-les réfléchir. Ah, je vous avais prévenu, hein. C'est pas qui veut gagner des pignons ici. Des jokers, il n'y en a pas. Tu réponds, tu réponds, tu réponds pas, tu réponds pas. Des jokers, il n'y en a pas ici. Hein? Très bien, Monsieur Trombier, bien. Alors, joker. je vais donner donc la réponse. Hein. Et avant cela, Monsieur Trombier, pouvez-vous nous dire ce qu'est un arbre à feuilles marcescentes? Ils répondent toujours pas. Hein. C'est normal, Monsieur Trombier, c'est à vous que je pose la question. Mais c'est pas moi qui bosse, c'est eux qui bossent. Très bien, vous avez raison. Bien. Alors, un arbre à feuilles marcescentes est un arbre dont les feuilles restent sur les rameaux, même lorsqu'elles sont mortes. Comme par exemple... le hêtre et le châtaignier, tout à fait, Monsieur Trombier, vous avez raison. Bravo. Ils répondent toujours pas. Hein. C'est normal. C'était la réponse, Monsieur Trombier. Ils ne répondent pas à la réponse, mais à la question. Bien, je vais poser une question un petit peu plus facile. Combien un chêne adulte a-t-il de feuilles environ? Ils répondent toujours pas, ils en font exprès. Hein. Laissez-moi en prendre un pour l'exemple, vous allez voir, ils vont répondre après. Revenez ici, s'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les molester n'y changera absolument rien. Cela prouve simplement que notre présence ici est fort utile et que nous avons du pain sur la planche. Je dis que nous avons du pain sur la planche. Bah oui, vous dites ça. C'est une conférence arboricole. Et je dis nous avons du pain sur la planche. C'est amusant, non? Ça ne m'amuse pas d'avoir du pain sur la planche. Bien, bon, c'est pas grave. Alors, bon, un arbre adulte a environ 250 000 feuilles. Enfin, en été, bien sûr, hein, puisque le chêne n'est pas un arbre à feuilles. Ah bon? Quoi? Le chêne n'est pas un arbre à feuilles. Et bien sûr que si. Bah non, c'est pas ce que vous venez de dire. Je viens de dire qu'un chêne avait environ 250 000 feuilles. Oui, non, mais après, vous avez dit en été évidemment, car il n'a pas, le chêne n'est pas un arbre à feuilles. Là. J'attendais que vous finissiez la phrase, Monsieur Trombier. Mais pourquoi moi? Pour vous faire participer. Pour rendre ce jeu en quelque sorte un petit peu interactif. Mais c'est pas moi qui bosse, c'est eux qui bossent. C'est pas clair que c'est eux qui bossent. C'est très clair, Monsieur Trombier. Calmez-vous, calmez-vous. Bien, bon, je vais poser une autre question un petit peu plus facile. Comment appelle-t-on l'exploitation rationnelle des arbres forestiers? La sylviculture. Professeur, il y en a un qui a répondu là. Oui, j'ai entendu, Monsieur Trombier. Il n'a pas levé la main, professeur.
C'est pas grave, l'important c'est qu'il ait bien répondu. Bon, bah, je vais le marquer, hein. Ah mais je veux dire, ça c'est pas nécessaire, moi. Bah, comment je vais faire pour le repérer après, moi? Vous savez, dans la forêt, le contremaître, il fout un coup de bombe dessus, et puis je sais quel arbre abattre après. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Oui, mais enfin, vous n'y pensez pas, c'est quand même très très salissant, juste en Bon, bah, si c'est salissant, je vais y faire une encoche, alors. Bien. Alors, faisons un petit peu d'étymologie autour de ce mot. Sylviculture. Dans le mot sylviculture, il y a le mot... Sylvie! Oui, très bien, voilà. Et il y a aussi le mot... Cul! Non, non, Bah si! non, mais pas du tout. Bah si! Non. Bah si! Admettons. Alors, dans le mot sylviculture, il y a le mot sylvie, il y a que, et ensuite il y a... Bon, je sais pas, moi, bon, bah, alors, il y a quoi? Il y a Sylvie, bon, bah, après, bon, bah, il y a cul, bah, après, je sais pas, moi, dormir! Comment ça? Ah non, je ne fais pas exprès. Mais vous la connaissez pas, la Sylvie, vous, hein? Elle a un sacré caractère, hein? Faut pas lui en promettre, hein? Alors moi, après, j'ai un coup de pompe et je m'endors, c'est tout. Enfin, je ne vous parle pas de ça, je vous parle d'étymologie. Bon, sylviculture, il y a sylvie, cul... Dites donc, ça vous travaille, vous? Vous seriez pas un peu pervers, là? Vous savez quoi? Laissez tomber. Hein? Dans le mot sylviculture, il y a le mot sylvie, qui vient du latin sylvia, et qui signifie forêt. Et il y a le mot culture, qui vient du latin cultura, et qui signifie culture. De sylviculture, ça signifie l'exploitation rationnelle de la forêt, des arbres forestiers. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Pas compliqué, on voit que vous la connaissez pas, la Sylvie, hein? Comment voulez-vous que notre auditoire apprenne quoi que ce soit avec toutes vos élucubrations? Mesdames, Messieurs, je suis vraiment désolée. Hein. Je me vois dans l'obligation de reporter cette conférence. Il faut que je m'entretienne avec mon assistant et qu'on revoie deux, trois petites choses. On remettra cette conférence à un moment ultérieur. Mais par ici, c'est pas possible. Vous pouvez pas raconter n'importe quoi comme ça. Enfin, mais vous vous rendez pas compte. Ah yes.